C'est le moment le plus périlleux de la journée. Ce mineur est en train de forer des trous où vont être placés des bâtons de dynamite. Pour gommer la fatigue, ses collègues mâchent des feuilles de coca. Ils préparent les explosifs à même le sol, à la lumière des lampes frontales. Il s'appelle Eddy. Ses gestes sont précis, millimétrés. C'est bon. La moindre erreur peut être fatale. Le plus dangereux, c'est le détonateur. Donc c'est de cette manière qu'on va le préparer. Ça, c'est de la poudre qui va entrer en contact avec le détonateur. On fait comme ça. Là, c'est le bout. Il faut placer la mèche au millimètre près. Parce que c'est pas un petit truc. C'est une explosion très forte. Ça, avec ça, ça peut te faire disparaître en 1000 morceaux. Son collègue Alejandro va placer la dynamite dans le plafond de la galerie. Dans la roche, du minerai de zinc et d'argent. 3 bâtons au total, qu'il doit manipuler avec précaution. Alejandro répète ses gestes chaque jour. Ses mains ne tremblent pas, même si la flamme de sa lampe n'est qu'à quelques centimètres de la mèche. On y va. On y va, on y va. Allez, allez. Ils ont 4 minutes pour se mettre à l'abri. Marchez calmement. La sortie est à 400 mètres. Il faut traverser toute la mine. Allez-y, allez-y. Mais faites attention. Allez les gars, allez les gars. Les 2 premières explosions viennent de retentir. C'est bon, les 3 charges ont explosé, on peut sortir. Après 4 heures passées sous terre, c'est enfin la sortie à l'air libre. Nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude, sur l'altiplano, les hauts plateaux des Andes, au centre de la Bolivie, au-dessus de la ville de Potosí. On appelle cet endroit le Cerro Rico, la colline riche. Une montagne qui menace de s'écrouler, tellement elle est creusée de toutes parts. On y recense 5000 galeries. Exploitée depuis près de 500 ans, elle a fait la richesse des conquistadors espagnols qui ont découvert ces abondants gisements d'argent. Pour extraire le métal, ils ont utilisé des milliers d'esclaves. On estime que 8 millions d'Indiens et d'Africains ont péri dans ces mines pendant la période coloniale. La ville témoigne encore de l'opulence de cette époque. Potosí était alors la cité la plus riche et la plus grande de toute l'Amérique. Aujourd'hui, les plus gros filons d'argent sont épuisés, mais on compte encore près de 400 mines en activité. Chaque jour, plus de 10 000 mineurs extraient de l'argent et surtout du zinc. Il est exporté dans le monde entier, en Europe notamment, pour couvrir les toits ou fabriquer de l'acier galvanisé. Les mines de Potosí font partie des plus dangereuses au monde. On compte en moyenne 1 mort tous les 3 jours. Le dernier accident s'est produit la veille de notre tournage, dans cette mine de 18 étages. Un ouvrier a fait une chute mortelle sous les yeux de ses collègues. Il est tombé du 3e étage. Ça fait à peu près 90 mètres.
Il a glissé en sortant parce que les escaliers sont en mauvais état. Il n'y a pas qu'ici que ça arrive, c'est comme ça dans toutes les mines de Potosí. Chaque matin, les mineurs se retrouvent au marché. Nous sommes en pays quechua, peuple des Andes, descendant des Incas. Avant d'aller à la mine, Eddy et Fidel, 2 frères, viennent partager un copieux petit déjeuner. Une soupe à base de viande et de quinoa. Fidel a 31 ans. Il a commencé à travailler avec son père dès l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, on a démarré le travail à 3 h du matin. On est descendu au marché. On va acheter du matériel. Cet endroit s'appelle le marché des mineurs. Tous les magasins leur sont consacrés. Il coûte combien ces gants? 1 euro. T'en as pas en bleu? Non. Chaque jour, il faut faire le plein d'explosifs qui sont ici en vente libre. Ça, c'est de la dynamite. 100 mètres de mèche et une boîte de détonateur. Ils achètent aussi un sac de nitrate d'ammonium qui sert à fabriquer des engins explosifs. 25 kilos. Les 2 hommes sont leurs propres patrons. Comme tous les mineurs de Potosí, ils font partie d'une coopérative. Elle verse une redevance à l'État pour pouvoir exploiter la mine. Le trajet en bus dure une dizaine de minutes jusqu'à la porte d'entrée du secteur minier. Pour rejoindre leur mine, ils doivent ensuite poursuivre à pied. À cette altitude, même s'ils sont habitués, leurs capacités respiratoires sont réduites de 25%. Ah, je suis fatigué. Sur leur droite, une ancienne fonderie d'argent qui ne fonctionne plus depuis les années 50. Leur mine est un peu plus haut, à 4250 mètres d'altitude. Félix, j'ai amené de quoi manger. Ici travaillent 7 personnes. Eddy est le chef du groupe. Chaque matin, il commence par le même rituel. Bien qu'il soit catholique, Eddy a conservé les croyances de ses ancêtres amérindiens. Il fait une offrande à Pachamama, la terre-mère, et à l'esprit qui règne sur la mine, El Tío. Il faut que tout se passe bien, Tío. Il utilise de l'alcool à 96 degrés pour purifier la mine. Pour la mine, pour ceux qui creusent, pour ceux qui poussent les wagons, pour qu'ils ne soient pas fatigués. Nous faisons des offrandes avec de l'alcool. Nous offrons de l'alcool pur à El Tío pour que le minerai lui aussi soit pur. Les mineurs ici ne boivent que de l'alcool à 96 degrés. On ne boit rien d'autre. Dans cette maison de terre se trouve le vestiaire. Les mineurs s'habillent chaudement, car à l'intérieur de la mine, la température ne dépasse pas 13 degrés. Avant d'entrer, ils vont mâcher pendant près d'1 heure des feuilles de coca. Cette plante, qui sert à fabriquer la cocaïne, permet de supporter l'altitude et d'oublier la faim. C'est aussi un rituel de partage. Tu as de la coca? Tu en veux? Et toi, t'en as? Cet anesthésiant permet aussi de ne pas penser au risque du métier. Eddy, vous savez qu'il y a des accidents mortels? Ça, il ne faut pas y penser. Le danger peut arriver à n'importe quel moment. On n'est pas à l'abri de la mort. On ne sait pas à quel moment elle va arriver. Avant d'entrer dans la mine, Eddy systématiquement se découvre et se signe. À l'intérieur, il faut marcher courbé. La galerie a été creusée au minimum, pas plus d'1,60 m. Pour se protéger de la poussière, Fidel utilise un simple foulard. Il doit rejoindre le lieu d'extraction du minerai,
situé dans un endroit escarpé. Au fil des années, il faut aller toujours plus loin. Ils sont en train de perforer juste au-dessus de nous. 2 mineurs sont en train de percer des trous pour mettre des explosifs. Le marteau-piqueur est utilisé avec parcimonie en raison du coût de l'essence. Ils vont travailler des heures dans ce lieu qui ressemble si fort à l'enfer. Il faut imaginer la poussière, le bruit et surtout le noir quand la lumière de la caméra n'est plus là. Plus bas, plus bas. Dans cette coopérative, les mineurs touchent en moyenne 140 € par mois, l'équivalent du salaire minimum en Bolivie. Je t'envoie le petit sac. Mais les 7 hommes peuvent gagner 2 à 3 fois plus si le minerai est de bonne qualité. À chaque fois, c'est ce qui les fait tenir et espérer. Eddie va analyser le minerai qui a été dynamité et qui est en train d'être remonté. Initié par son père qui a creusé cette galerie, il suffit d'un seul coup d'œil à Eddie pour connaître la valeur de sa marchandise. Ça, c'est le minerai qu'on vient d'extraire. Il n'est pas très pur. C'est du zinc. Et ça, c'est la couche d'impureté. Elle n'a pas de valeur. C'est une qualité moyenne. Chaque fin de semaine, le prix de la marchandise est négocié avec un intermédiaire. Quand il y a beaucoup de minerais à extraire, les mineurs peuvent travailler 24 heures d'affilée. Ça s'appelle faire la doublée, la double journée. Juste à côté de la mine se trouve la maison de la mère d'Eddie. On mange, maman? À 33 ans, il est fier de son travail qui lui permet de faire vivre sa famille, sa mère, et sa femme et ses 2 enfants qui habitent à la campagne. Ah, qu'est-ce que je suis fatigué. C'est comme un héritage. Mon grand-père était mineur et mon père était mineur. Maintenant, ce sont nous les enfants qui travaillons dans la mine. Ses fils. C'est un héritage de nos grands-parents. Mon père est mort en 2006. À cause de la mine? Oui, à cause du mal de la mine. La silicose? Oui, la silicose, la maladie des poumons. Et son état de santé s'est aggravé quand il est devenu plus âgé. Il avait 56 ans quand il est parti. L'espérance de vie des mineurs de Potosí ne dépasserait pas 50 ans. L'hôpital le plus proche de la mine se trouve en ville, à une dizaine de minutes en voiture. Il vit au rythme des accidents. À quelle heure s'est produit l'accident? C'était à peu près vers 11h, 11h30. Du matin? Oui, Que s'est-il passé exactement? il était en train de travailler dans la mine et d'un coup, un grand morceau de pierre est tombé sur lui entre la cuisse et la hanche. Cet établissement privé, financé par l'Église, accueille 2 à 3 accidentés par jour. Ce mineur de 37 ans n'a a priori pas de fracture, mais il souffre d'un gros hématome à la cuisse.
Au bloc, c'est encore un mineur qu'on s'apprête à opérer pour une vilaine plaie à la jambe après une chute. Au premier étage, le docteur rend visite aux hospitalisés de la veille. À gauche, un mineur s'est brisé le doigt en le coinçant sous un chariot. À droite, Mario souffre d'une fracture ouverte du coude après un accident de dynamite. Le nerf est touché. J'ai besoin que tu bouges les doigts, s'il te plaît. Celui-là, tu peux le bouger? Voilà, c'est bien. On avait percé les trous, mis les bâtons de dynamite et on était en train d'allumer les mèches. J'attendais que mon ami descende de l'échelle. J'attendais, mais il est un peu tardé. Et la dynamite a explosé. Comme Mario, la moitié des mineurs de Potosí n'a pas la sécurité sociale. Ses collègues de la coopérative vont se cotiser pour prendre en charge les frais médicaux et son arrêt de travail. Mais le mal qui frappe 80% des mineurs, c'est la silicose. Vous avez l'air fatigué quand vous respirez. Allez-y, respirez. Don Félix a 48 ans, dont 29 ans passés à la mine. Ce sont les particules de silicium qui rentrent dans les poumons et qui entraînent ce type de lésions, des micronodules. Ces lésions empêchent les patients de respirer normalement. Ils ne peuvent pas marcher plus de quelques mètres, surtout qu'ici nous sommes à plus de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer. La silicose ne se soigne pas. Les lésions sont irréversibles et quand la maladie est très développée, le seul moyen est de faire une greffe des poumons. Mais ici, on ne le fait pas. Comme il ne peut plus travailler, la sécurité sociale lui accorde une indemnité de 200 € par mois. Don Félix était chef de groupe dans l'une des mines les plus rentables de Potosí. Il touchait jusqu'à 700 € par mois, 3 fois plus que le salaire moyen des mineurs. Son revenu lui a permis d'acheter cette camionnette d'occasion pour transporter sa femme et ses 6 enfants. Don Félix a construit lui-même sa maison. Elle comporte 10 pièces. Dans le garage, il entrepose sa deuxième voiture et une moto. C'est la cuisine où la famille partage les repas. Son épouse s'occupe des enfants. Elle est timide. En Bolivie, on ne fait pas facilement entrer une caméra chez soi, dans son intimité. Don Félix tient à nous montrer ce dont il est le plus fier, les cahiers d'écoliers de ses enfants. Il a pu leur payer des études, contrairement à ses parents. Lui est entré à la mine à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que c'est, des maths? Oui, c'est des mathématiques. Je n'aimerais pas que mes enfants travaillent à la mine, pour aucun d'entre eux. Moi déjà, je suis malade. Alors pourquoi eux, ils iraient travailler à la mine? Il faut qu'ils étudient ou qu'ils travaillent ailleurs, qu'ils fassent un autre métier. Je sais où ça mène, être mineur. C'est difficile. Ça ressemble à aucun autre métier. Don Félix espère rompre la chaîne, mettre fin au labeur qui se transmet de père en fils depuis plus de 4 siècles. Dans les entrailles du Cerro Rico qui a dévoré tant de vies humaines, les mineurs rêvent toujours au filon miraculeux, en implorant la protection d'El Tío. L'esprit qui règne sur les profondeurs de la terre, le maître de l'obscurité.